Mes salutations à tous qui regarderont cette vidéo. Mon nom est Abaté Akwa Yannick. Je viens auprès de vous en ce nouveau temps, dans la grâce de notre Père éternel, pour partager avec vous son Fils, pour partager avec vous sa parole, pour partager avec vous le pain de vie, le pain qui donne la vie et le pain qui nous rend spirituels, le pain qui nous permet de nous détacher de ce monde pour avoir accès déjà au royaume des cieux, pour pouvoir nous approcher des esprits des justes parvenus à la perfection, pour pouvoir nous approcher de la Jérusalem céleste, nous approcher de la montagne sainte, nous approcher de l'assemblée des premiers-nés, pour nous approcher de la myriade qui fait le cœur des anges, pour nous approcher du spirituel. C'est par cette parole uniquement, par elle, par Jésus-Christ, que nous nous approchons du véritable, de la vérité. Car lui-même est la vérité. Il est le chemin et il est la vie. Et nul autre ne nous amène à la perfection que Jésus-Christ. Il n'y a d'entrée dans le royaume des cieux qu'en Jésus-Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, en ce temps de grâce, nous venons encore pour nous exhorter, pour être affermis, pour être édifiés en son nom et uniquement en son nom, conduit par l'esprit de vérité et par aucun autre esprit. Père très saint, toi, le roi des siècles, toi le seul Dieu, toi le Dieu des vivants, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Abba Père, en ce moment de grâce que tu nous accordes encore, nous nous inclinons devant ton trône de grâce et nous te remettons nos cœurs. Père très saint, viens recevoir agréablement l'offrande qui vient de nos cœurs. Viens recevoir agréablement le parfum contenu dans les coupes spirituelles de nos prières. Mon Dieu, viens recevoir nos vies. De recevoir nos pensées, nos paroles, nos actions, comme une offrande de bonne odeur, pour ta gloire et pour le témoignage de ta toute-puissance, dans l'accomplissement de ton dessein parfait, qui est le salut de tous les hommes. Abba Père, sois honoré, sois glorifié, sois magnifié, et cela d'éternité en éternité, du siècle en siècle, au nom de ta parole, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aujourd'hui, nous allons nous exhorter sur un phénomène. Les hommes sont voilés. Le monde est arrivé à un tel niveau de convoitise, de corruption, de dissolution, que le bien a été changé en mal et le mal en bien. Les hommes sont voilés. Même la religion, ils ont dépassé le cadre de la religion, ils en ont fait quelque chose d'incompréhensible. Ils en ont fait une liberté libertine. De nos jours, il y a des messages qui circulent. Aujourd'hui, arrête de faire tout ce que tu fais et loue ou bien prie. Je suis ton Dieu. Tout ce que je veux aujourd'hui, c'est que tu pries. Et à la fin, on vous dit envoyer ce message à 3 personnes, à 4 personnes, à 13 personnes. Vous ne savez même pas dans quoi vous êtes. Vous ne savez même pas ce que vous faites. Vous ne savez pas ce que c'est que la numérologie. C'est une pratique magique. C'est une pratique mystique. Dieu ne vous parlera jamais au travers de ces messages-là. Dieu est spirituel. Il vous parle dans le spirituel. Et tout ce qu'il veut, c'est que vos cœurs changent. Vos cœurs sortent des ténèbres, du malheur, de la dissolution, de l'ignorance, pour la lumière
et la connaissance du véritable en Jésus-Christ. Lorsqu'un message vient, il vous dit, je suis ton Dieu. Je veux que tu fasses une chose maintenant, loue. Tu vas louer qui? Pour louer Dieu, il faut d'abord connaître Dieu. Et pour connaître Dieu, il faut connaître sa parole. Pour connaître sa parole, il faut avoir l'enseignant qui est l'Esprit. Un païen, on lui demande de louer. Tu vas louer qui? Tu vas prendre des musiques religieuses que tu connais, tu vas les mettre, tu vas te mettre à chanter. La louange, elle est d'abord spirituelle. La louange est inspirée de l'Esprit. Tu vas louer à partir des... Oh mon Dieu. Et après, tu vas envoyer le message à 13 personnes. Connais-tu ce que c'est que le chiffre 13? Connais-tu la numérologie de la magie? Les esprits se jouent de vous. Les anges déchus se jouent de vous. Ils vous jonglent en mettant le nom de Dieu n'importe où. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui vous recherchez le spirituel. Mais vous êtes charnel. C'est pourquoi on vous a apporté la religion. Pour vous mettre les émotions. Pour vous mettre les sensations. Et pour que vous soyez dans la magie. La numérologie, c'est de la magie. Si on vous donne, on vous dit déjà de mettre, on vous met des nombres, envoyer telle chose à telle, c'est de la magie. Si vous voulez envoyer des messages à vos frères, envoyez des messages d'édification. Et c'est inspiré de l'esprit qu'on envoie des messages d'édification. Ce n'est pas parce qu'on a lu un verset biblique qu'on va envoyer ça à tout le monde. Vous êtes religieux. Religieux. Vous êtes, pas nous sommes, vous êtes religieux. Il y a aussi beaucoup de spirituels que je connais. Et c'est une grâce qui vient de Dieu d'être spirituel. Parce que de nos jours, tout le monde est religieux. On croit que c'est en envoyant des versets bibliques qu'on concourt au salut des âmes. Vous n'avez rien compris. Le salut des âmes vient des fruits de l'esprit. Lorsque des gens témoignent les fruits de l'esprit en vous, ça les fait changer. Envoyez 1000 versets bibliques aux gens. Si vous-même vous n'êtes pas changé, vous êtes vain, vous êtes stérile. Vous êtes religieux et vous allez commencer à changer les gens par l'art et l'industrie des hommes. Vous allez aller dans des bâtiments, avoir des campagnes publicitaires, à opérer des guérisons, des délivrances mensongères. Et même si elles ne sont pas mensongères, vous allez opérer dans le mystique. Parce que vous avez appris la magie noire. Vous avez appris le vaudou. Vous avez appris les incantations dans les livres gnostiques, dans les apocryphes. Eh bien, continuez. Ceux qui aiment ces messages-là, continuez à les envoyer. Mais sachez que vous entrez dans un cycle. Lorsque vous recevez ce message et que vous l'envoyez, vous entrez dans une boucle de magie, une boucle mystique. Et à la fin de ces messages, il y a toujours, vous allez recevoir quelque chose. Vous allez recevoir quelque chose de bien. Vous êtes venu recevoir des choses bonnes sur cette terre. Vous ne savez même pas ce que Christ est venu faire dans vos vies. Christ est venu ouvrir votre spirituel, pas ouvrir votre charnel. Si dans votre pèlerinage sur cette terre, des choses vous sont données, ce n'est pas parce que vous aurez loué, ou bien parce que vous aurez prié, la prière que vous ne connaissez même pas, parce que la prière elle est spirituelle. Lorsque Christ vous fait des dons, c'est pour autrui. S'il vous donne des choses sur cette terre, c'est pour autrui. Ça veut dire vous-même, vous ne prenez pas plaisir à ces choses, vous les regardez comme la boue. Mais pour autrui, vous devez accomplir certaines choses. Dieu va se glorifier au travers de votre mariage, au travers de votre famille, au travers de vos finances, au travers de votre stabilité. Mais vous-même, vous les regardez ces choses comme si elles n'étaient rien. De telle sorte que si demain elles vous sont enlevées, ça ne vous dira rien. Tout maintenant est basé sur la prospérité.
Et parce que les esprits le savent, ils vous jouent. Arrête tout ce que tu es en train de faire. Consacre-moi 40 minutes. L'eau. Et envoie ce message à 13 personnes. Envoie ce message à 4 personnes. Et avant la fin de cette journée, tu recevras une bénédiction. Les bénédictions de Dieu ne sont pas basées sur vos efforts, ni sur vos prières, ni sur vos louanges. Lorsque tu entres dans la grâce et que la parole vient habiter dans ta vie, tu es béni. Tu es béni de toute forme de bénédiction dans les lieux célestes. Lorsque tu es délivré du monde des ténèbres pour la lumière en Christ, lorsque tu es dans la lumière, tu es béni de Dieu. Tu n'as pas besoin de réciter des choses et d'envoyer des choses aux hommes pour être béni. Ça, c'est de la numérologie. Et la bénédiction, là, tu la reçois des anges déchus qui ont ce pouvoir de te donner des fausses bénédictions. Faites attention à ce que vous faites. Au lieu de perdre votre temps dans ces SMS, cherchez la vérité. Renoncez au monde. Renoncez à ces bénédictions qu'on vous promet. Renoncez à la prospérité matérielle. Il peut arriver que Dieu vous rende prospère. Gloire à Dieu. Mais cherchez d'abord la prospérité spirituelle. Cherchez la prospérité de l'âme. Cherchez la prospérité de l'âme. Sinon, vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps sur cette terre. À quoi vous sert-il de vivre sur cette terre? Vous ne voyez pas qu'à un certain moment, vous vieillissez et c'est fini. Combien de temps est-ce qu'on vit même? Il n'y a pas de vie sur cette terre. La vie commence quand on connaît Christ. Et quand on connaît Christ, ce n'est que la perçue de la vie. Parce qu'on s'approche de la vie. Lorsqu'on entre dans la connaissance de Christ, on se met à s'approcher de la vie éternelle. La vie de l'esprit. Lorsqu'on connaît Christ, tout devient vie en nous. Notre âme se met à vivre. Mais maintenant, il y a une vie spirituelle. Et c'est la vie spirituelle qui est la perfection. Parce qu'elle est éternelle. Ne vous attachez pas aux choses qu'on vous promet. Même les marabouts, les charlatans vous promettent des bénédictions. Ne vous accrochez pas au monde. Mais accrochez-vous au royaume des cieux. Mourrez selon ce monde. C'est là où se trouve la perfection, dans la mort. C'est dans la mort que se trouve la vie éternelle. Mais si vous ne voulez pas mourir, eh bien, allez cœur et joie dans ces SMS. Envoyez des SMS aux gens. Cela vous incombe. C'est votre âme. C'est vous-même qui vous mettez dans la magie. Vous vous alliez aux esprits impurs. Et après vous allez pleurer. Comme des filles qui mettent des choses artificielles sur les cheveux naturels que Dieu leur a donnés. Quand des choses leur arrivent, elles pleurent. Ça vous incombe. Ça vous incombe. Personne ne sera avec vous. Et lorsque vous pleurez, n'accusez pas Dieu. Vous êtes à l'origine de vos propres maux. Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. N'accusez pas Dieu, c'est vous. Dieu vous a donné une chevelure naturelle. Vous avez préféré des choses artificielles pour montrer à Dieu que vous connaissez mieux son dessein que lui-même, que vous connaissez ce qui est bon mieux que lui-même. Et bien, continuez. Mais pour ceux qui recherchent la perfection, éloignez-vous du monde. Éloignez-vous de ces bénédictions qu'on vous promet par vos efforts. Lorsque vous entrez dans la grâce, vous êtes bénis. Vous êtes les bénis de Dieu. Parce que l'Esprit rend témoignage. Parce que la parole, elle vous bénit. La parole, elle est bénédiction. Donc à partir d'aujourd'hui, éloignez-vous de ces choses. Éloignez-vous de la lettre sans l'esprit. Éloignez-vous parce que ces choses vous gardent dans la servitude.
Éloignez-vous de ça et accrochez-vous à l'Esprit. Accrochez-vous à Jésus-Christ. À rien d'autre. Accrochez-vous. Priez au nom de Jésus-Christ. Méditez Christ. Méditez la parole dans la nature, dans la lettre, par les hommes. Enseignez par l'Esprit. Soyez amour. Aimez votre prochain. Pardonnez les autres. Veillez les uns sur les autres. Cherchez la joie de l'autre. Tant que cela vous est possible. Parce que si l'autre lui-même ne veut pas sa joie, vous n'allez pas forcer cet autre. Soyez amour jusqu'à la limite que l'Esprit vous accorde d'être amour. Parce que le garde-fou parfait, c'est l'Esprit. Et l'Esprit est au-dessus même de l'amour. Parce que c'est l'Esprit qui connaît le dessein parfait de Dieu. Chers frères, j'en ai fini avec cet enseignement. Chers sœurs, j'en ai fini avec cet enseignement. Soyez bénis en la parole, en Jésus-Christ. Abba Père, nous te rendons grâce. Nous t'élevons au-dessus de toutes choses. Père très saint, sois magnifié, sois glorifié au nom du Seigneur Jésus-Christ, d'éternité en éternité, du siècle en siècle. Amen. Shalom.